Béni soit le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais te dire tout simplement de ne pas te décourager, de ne pas abandonner, de ne pas abdiquer. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. En d'autres termes, même si l'on vous voit présent dans ce monde, vous ne marchez pas selon les règles du monde. Vous marchez selon les règles de Dieu. Vous ne marchez pas selon les sens, mais vous marchez selon l'esprit. Vous n'êtes pas conduit par les sens, ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce que vous sentez, ce que vous touchez, mais vous êtes conduit par l'esprit. C'est lui-même qui prend le contrôle. C'est lui-même qui vous conduit. Vous avez déjà vu, quand on conduit quelqu'un, on est dans quelle position? Quand vous conduisez quelqu'un, vous êtes où par rapport à la personne? Vous êtes devant et la personne vous suit. Parce qu'on conduit quelqu'un sur un chemin. Cette personne ne connaissant pas le chemin, c'est vous qui connaissez le chemin. Or, il se trouve que le Saint-Esprit a pour mission de conduire les enfants de Dieu dans toute la vérité. Et lorsque il est confié au Saint-Esprit la mission de conduire les enfants de Dieu, il a également reçu la plénitude de ce qui est nécessaire pour que ces enfants de Dieu soient conduits dans la vérité. Par conséquent, je dis encore ce matin, n'abdique pas. N'abdique pas. N'abdique pas comme si tu luttais avec tes propres forces. Bien sûr que si tu luttes avec tes forces, il viendra un moment où la force ne suffira plus. Parce que la charge qui se présente devant toi, c'est tellement énorme que les muscles n'ont plus suffisamment de force ou de résistance pour pouvoir faire face et pour pouvoir résister à toute la pression qui est liée à l'environnement. Tu es dans la famille, tu es à l'école, tu es dans la société, tu es sur le chemin. Partout où tu es, tu vas rencontrer du monde. Et quand tu rencontres du monde, chacun a eu son éducation, chacun vient de son milieu, chacun a ses pensées. Et chacun, dans son monde d'expression, va chercher à avoir une influence sur toi. Mais toi, tu n'es pas d'ici. Tu es d'en haut. Amen. Tu n'es pas de ce monde. Tu es de Sion, la cité de Dieu. Tu es en Christ. Là où tu es, c'est la puissance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Jérémie au chapitre 15. Jérémie est un grand prophète du Seigneur. Après Isaïe, on a Jérémie, l'un des grands prophètes. Jérémie au chapitre 15. Alléluia. Verset 18. Jérémie 15, le verset 18. Écoutez ce que dit le prophète. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Comme une eau dont on n'est pas sûr? Voilà la question posée par Jérémie à Dieu. Avant que Jérémie ne soit formé dans le sein de sa mère, il était établi prophète des nations. Amen. Le prophète, c'est celui
par qui Dieu parle. Le prophète, c'est celui par qui Dieu parle. C'est le voyant. Dans l'Ancien Testament, on les appelait les voyants. Parce que quand quelqu'un voulait connaître la position de Dieu, il allait les consulter. Et ce sont eux qui allaient devant Dieu et qui recevaient les instructions et qui revenaient donner ce que Dieu a dit. Or, il se trouve que c'est le grand prophète de Dieu lui-même qui repose ces questions. C'est quand même étonnant. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas guérir? Et ne veut-elle pas guérir? Et ne veut-elle pas guérir? Il n'a pas dit, et ne peut-elle pas guérir? Il dit, ma plaie ne veut pas guérir. Il n'a pas dit, ma plaie ne peut pas guérir. Donc, il reste encore une marche de confiance. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit, ma plaie ne peut pas guérir. Il a dit, ma plaie ne veut pas guérir. Serais-tu pour moi une source trompeuse? Une eau dont on n'est pas sûr. Jésus-Christ, c'est le rocher de notre salut. C'est la source d'eau vive. Nous allons nous abreuver à ce rocher qui est Christ en mangeant sa parole. Amen. La parole de Dieu est-elle devenue peu sûre? Non sûre. Dieu ment-il? Non. La parole de Dieu est la vérité. Il dit, allez à la source et buvez. Prenez et buvez. Et Jérémie, le grand prophète, dit, Seigneur, comment se fait-il que ma plaie ne veut pas guérir? Je sais qu'il y a plus d'un Jérémie dans cette salle aujourd'hui, qui a quelque part dans sa vie un élément de sa vie qu'on peut comparer à la plaie. Une plaie qui ne cicatrise pas. Et qui se pose la question, quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Le verset 19. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. C'est inutile de rappeler ici que Jérémie était le prophète de Dieu. Et qu'en tant que prophète de Dieu, il était au contact avec Dieu. Mais Dieu dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Ça veut dire que Jérémie n'était pas devant lui. Il parle face à face, Dieu. Il connaît le cœur de l'homme. Il parle à l'homme face à face. Il ne lui parle pas au loin. Parce que l'homme n'est pas si loin de Dieu que ça. Puisque Dieu habite nos cœurs. Amen. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Il n'a pas dit tu seras ma bouche. Il dit tu seras comme ma bouche. En d'autres termes, chaque fois que ta propre bouche parlera, elle produira l'effet que produit ma bouche. Amen. Alléluia. Amen. Et il va plus loin. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Ça veut dire que Jérémie était allé quelque part. Ça veut dire que Jérémie était allé quelque part. Ça veut dire que Jérémie, le prophète des nations, était allé prendre conseil quelque part. Ça veut dire qu'il était allé à une source qui n'était pas la source à laquelle il avait été convié. Bien qu'il soit prophète des nations, il avait oublié l'essentiel pour aller à boire à d'autres sources. C'est pour ça qu'il dit, ce n'est pas à toi d'aller vers eux, mais c'est à eux d'aller vers toi. Quelles sont ces sources? Qu'est-ce qu'il y a de précieux? Et quelles sont ces sources vers lesquelles il ne faut pas aller? Je vais te dire tout de suite. Les sources vers lesquelles il ne faut pas aller, ce sont les
ce sont les sens. C'est tout ce que te rapportent tes sens. Vous savez, nous sommes des êtres dans un corps. Nous vivons dans un milieu. Quand il pleut, la pluie tombe sur nous aussi. Quand il vente, le vent. Quand il fait chaud, nous le ressentons aussi. Quand les gens sont dans la souffrance, nous le voyons aussi. Nous sommes dans un environnement et nous ne pouvons pas être indifférents de ce qui se passe. Donc, tout ce que nous voyons, tout ce que nous sentons, tout ce que nous touchons, tout ce que nous entendons, tous ces organes de sens-là ne doivent pas remplacer la parole de Dieu. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Ce qui est précieux, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ce qui est vil, c'est quoi? Ce sont les facteurs extérieurs. Pourtant, ces facteurs extérieurs, ce sont des faits. Ce sont des faits que nous voyons. Ce sont des faits que nous entendons. Ce sont des faits que nous sentons. Ce sont des faits que nous touchons. Donc nous ne pouvons pas nier l'existence de ces faits-là. Mais nous savons que les faits arrivent parce qu'il y a déjà la solution. Il dit, et la parole de Dieu est vraie, toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est parce que la parole de Dieu a été plantée en toi. Et cette parole plantée en toi qui produit le fruit, c'est cette parole qui fait que tu peux être sensible à tout ce que te rapportent tes sens. Mais tu ne dois pas t'appuyer sur les sens, mais tu dois t'appuyer sur la parole. Il dit à Jérémie, ce n'est pas à toi d'aller vers eux. Ça veut dire qu'il n'était pas seul. Jérémie était seul, mais les sources étaient nombreuses. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux, mais c'est à eux d'aller vers toi. Quand tu as une situation, quand tu as un problème, ce problème se passe dans ce monde. Ce problème se passe dans ce monde. Il y a des gens qui sont au contact et qui potentiellement peuvent être comme la réponse à tes problèmes. Et progressivement, toi qui disais, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, que peut me faire un homme en qui il n'y a qu'un souffle? Progressivement, tu commences à plier les chines devant un homme. Pourquoi? Parce que celui-là, c'est potentiellement celui qui peut apporter la solution à ton problème. Et c'est comme ça que les sources vont se multiplier. C'est comme ça que les sources vont se multiplier. Plus un problème, puis un deuxième problème, puis un troisième problème, puis un quatrième problème. À côté de chaque problème, une potentielle personne qui est susceptible de résoudre le problème. Et finalement, tu plies les chines devant 1, devant 2, devant 3, devant 4, devant 5. Et pour finir, tu deviens une balayure du monde. Toi qui es un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, tu deviens une balayure du monde. Pourquoi? Parce qu'en oubliant Christ, tu as plié les chines devant les hommes en qui il n'y a qu'un souffle. Les hommes dont Christ tient leur cœur dans les mains et il peut le tourner dans le sens qui lui plaît. Il aurait suffi de regarder à Christ et la puissance du Saint-Esprit attendirait le cœur de ces personnes et tu trouverais grâce à leurs yeux. Alléluia. Vous voyez, c'est pas la même chose. Ça va être la même source de réponse, mais les facteurs qui vont déterminer la réponse ne sont pas les mêmes. Il y a un qui va directement rencontrer la personne pour essayer de gagner sa confiance. Et il y a un autre qui va à Christ avec amour et qui obtient la grâce. Et cette grâce fait que quand il arrive en face de celui qui est supposé résoudre, il obtient la miséricorde. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu saisis quelque chose ce matin? Oui. Est-ce que tu saisis quelque chose ce matin? Oui. Les hommes sont aimés de Dieu, quel qu'il soit. Je dis bien, quel qu'il soit. Et quand une personne a été nommée à un poste de responsabilité, cette personne, à ce niveau-là, même s'il n'est pas né de nouveau, il sert Dieu. Quand tu vas à la préfecture, ceux que tu rencontres derrière le comptoir, là, ils servent Dieu. Même
ceux-ci, ce sont des païens. Ils servent Dieu parce qu'ils sont au service de la créature tout entière. Or, Dieu aime sa créature. Donc, c'est nécessaire de savoir que ces personnes jouent un rôle important. Mais c'est essentiel de savoir que cela, tu ne peux obtenir d'eux si cela n'a été donné par ton Père. Amen. C'est Dieu qui donne en Jésus-Christ. Donc, change tes trajectoires. Il a dit ça à Jérémie, le grand prophète. Donc, il le dit à nous aussi. Parce qu'il nous a établi roi et sacrificateur. Apocalypse 1, verset 5. Donc, il nous donne cette parole aujourd'hui pour nous dire, ne t'inquiète pas, je suis là. Amen. Alléluia. Amen. Je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Je te garde de ta droite, de ma droite triomphante. Amen. Ce n'est pas un problème de désirer. Mais c'est un problème d'être envieux. Nous avons la liberté de désirer ce qui nous plaît. Mais c'est un problème si nous envions ça par rapport à X ou à Y, par rapport à quelqu'un d'autre. Tout ce dont nous avons besoin, c'est normal d'aller devant le trône de la grâce et de l'obtenir. Nous ne péchons point. Mais si nous allons chercher à obtenir quelque chose par rapport à quelqu'un d'autre, il y a un problème. Rappelez-vous que la croissance est inter-individuelle et interpersonnelle. Tu vas jauger de ta croissance par rapport à toi-même. Tu es arrivé à quel moment? Quel était ton état? Au jour d'aujourd'hui, à temps plus X. Moment d'arriver plus un jour, 2 jours, 1 mois, 3 mois, 6 mois. Où est-ce que j'en suis? Je fais un bilan personnel. Et ce bilan personnel me permet de dire, tiens, j'ai évolué. J'ai évolué. Et ça, c'est ce que Dieu veut. Amen. Alléluia. Amen. Donc, comme il dit au prophète Jérémie ici, si tu reviens à moi, quelqu'un va te dire, mais je n'étais pas parti. Je te rappelle que Jérémie n'était pas non plus parti. Jérémie était bien là, le prophète de Dieu. Mais seulement la source, la provision, il a changé insidieusement sa source de provision. Lui qui dépendait exclusivement de Dieu, en tout, s'est retrouvé en train de trouver une partie de ses solutions ailleurs. C'est pour ça que Dieu lui dit, si tu reviens à moi, tu seras comme ma bouche. C'est-à-dire, tu vas retrouver ta fonction première. Amen. Toi qui es le prophète des nations et le prophète de ta vie, le fait de regarder qu'à moi, tu verras que tu vas rentrer dans ta fonction antérieure et tu vas marcher dans ton héritage. Dis Amen. Amen. Hébreux au chapitre 12. Le verset 1er. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Il dit, nous donc aussi, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, les yeux ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, en vue de la joie qui lui était réservée à souffrir la croix, dont les yeux sont fixés sur Jésus, qui donne la foi
et qui amène cette foi à la perfection. Donc, je rentre dans la carrière. Mes yeux ne regardent pas les témoins. Vous voyez, on a parlé des témoins. C'est-à-dire toutes les personnes que nous avons sur notre chemin. Mes yeux ne les regardent pas. Même si je sais qu'ils sont là, j'ai confiance en qui? En Jésus. Et c'est Jésus que je regarde. Et mes yeux étant fixés sur Jésus, et rien que sur Jésus, il me donne la foi pour obtenir tout ce dont j'ai envie. Alléluia. Tout ce dont j'ai besoin. Il me donne la foi pour obtenir. Alléluia. Donc, ce qui est précieux, c'est Jésus. Ce qui est vil, ce sont les facteurs extérieurs, les circonstances de la vie. Or, je suis tout à fait d'accord, vous et moi, nous tous ensemble, que les problèmes de la vie ne manquent pas et ne manqueront jamais. Je dirais même gloire à Dieu. Parce que s'il n'y avait pas de problèmes, on n'apprécierait pas les solutions et on ne grandirait pas spirituellement. La question n'est pas de dire Seigneur, épargne-moi des problèmes, mais la question est de dire Seigneur, donne-moi la victoire sur tous les problèmes. D'ailleurs, il est généreux. Il a déjà dit, vous n'aurez pas d'épreuve au-dessus de vos forces. Je vous donnerai toujours le moyen de vous en sortir. Comment? Par le Saint-Esprit qui nous a donné et qui nous conduit dans toute la vérité. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame véritablement le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est une grâce pour nous d'être là aujourd'hui. Il dit, il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. Ce qui est, c'est ce qui a été. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, nos dévanciers avaient été confrontés aux mêmes problèmes et tous nos frères dans le monde sont confrontés aux mêmes problèmes. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Par qui? Par Jésus-Christ qui nous a aimés. Par le Saint-Esprit qui nous a donné, il nous a rendus vainqueurs. Amen. Donc tu déplaces tes yeux progressivement au fil de la prédication et tu fais un focus sur Jésus. Tu ne vois que lui. Tu auras la pensée des situations. Et je peux vous dire qu'au moment où je vous prêche, je connais les propres situations de ma vie. Il y aura ces pensées qui viendront. Mais tes yeux ne verront pas ces pensées. Tes yeux ne verront pas ces problèmes-là. Tes yeux doivent voir que Jésus. Parce que c'est Jésus qui est la source, la solution, la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Tu ne peux rien avoir qui ne vienne de Dieu le Père par Jésus-Christ. C'est pourquoi nos yeux vont rester fixés sur Jésus. Fixés. Alléluia. Les regards fixés sur Jésus. Les regards fixés sur Jésus. Alléluia. Amen. 2 Rois au chapitre 4. Deux Rois au chapitre 4 nous parle encore des prophètes. Le verset 1er. Ici, on nous parle de la femme d'un des fils des prophètes qui s'est retrouvé également dans une situation difficile. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. Élisée, c'était également un grand prophète, successeur de Élie. Donc il avait reçu une double portion de l'onction qu'il avait demandé.
Amen. Une femme d'entre la famille des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait Dieu. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. La femme d'un fils de prophète qui se retrouve avec son mari qui meurt. Un mari qui servait Dieu et qui était serviteur de Élisée. Ensuite, il est mort en laissant des dettes. Comment un homme de Dieu peut avoir des dettes? L'or et l'argent n'appartiennent-ils pas à Dieu? Vous voyez, il y a parfois des questions qu'on se pose. Mais cette femme s'est tournée vers l'homme de Dieu. Elle n'est pas allée sur la place publique se coucher et commencer à se lamenter en montrant sa misère à tout le monde et en disant, regardez, voyez ce que je suis devenu, voyez ce que je suis devenu, où était Dieu là, où était Dieu, où était Dieu? Dieu, on dit qu'il donne, on dit qu'il pourvoit, on dit qu'il est omniprésent, on dit qu'il est omniscient. Est-ce que Dieu ne voyait pas ma situation? Mon mari a servi, mon mari était ceci. Non. Elle est partie vers l'homme de Dieu. Homme de Dieu, ton serviteur, mon mari est mort, laissant des dettes. Et le créancier est venu. Il veut prendre mes 2 enfants pour qu'ils deviennent des esclaves. En d'autres termes, la réponse de Dieu à son service est-il de devenir esclave? Loin de là. Non, 1000 fois, non. 10 000 fois, non, non, non. Christ nous a appelés à la liberté. Amen. Elle a eu raison d'aller voir l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout, à la maison. Quelle vaste huile. Qu'est-ce que tu as? Qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu chez toi? Le Seigneur pose cette question. Qu'as-tu? La dame n'a pas dit à Jérémie, mais tu es sourd. Elle n'a pas dit à Élisée, mais tu es sourd. N'est-ce pas, je viens de te dire que non, 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 non. Elle n'a pas, non, que veux-tu, que veux-tu, que veux-tu, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est une question que le Seigneur pose régulièrement à ses enfants. Vous savez, dans la maison de mon père, il y a beaucoup de trésors. Si vous entrez dans les greniers de mon père, il y a tellement de cadeaux. Il faut qu'il sache exactement ce que tu veux. Et il faut que tu exprimes clairement ce que tu veux. Et quand tu as exprimé ce que tu veux, ne change plus ta confession. Ce que tu as choisi et que tu as dit, ne modifie plus ta confession. Il faut parler, parce que quand tu parles, tu enfantes. Celui qui parle, enfante. Parce que celui qui parle du cœur. Or, on conçoit dans le cœur. Et on accouche par la bouche. Ce n'est pas la proclamation que nous amenons à l'accomplissement, c'est que nous avons conçu dans le cœur. C'est pourquoi tu choisis ce qu'il te faut en fonction de tes besoins et tu dis et tu proclames 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 jusqu'à l'accomplissement. Amen. Alléluia. Amen. Que veux-tu?
puis-je pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Souvent on pense que c'est loin. On dit, ah, je ne suis rien. Je n'ai rien. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que tu as chez toi? Il dit, du tout, du tout, du tout, du tout. Je n'ai rien. Combien de fois tu as déjà répondu comme ça? Tu as quelqu'un? Moi, j'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Pendant qu'elle disait, je n'ai rien, le Saint-Esprit lui dit, mais il y a quand même l'huile à la maison. Il n'y a rien qu'un vase d'huile. Il n'y a qu'un vase d'huile. Élisée a dit, ne sais-tu pas, femme, que c'est la source de la multiplication? Le Seigneur utilise ce que nous avons. Ce qui aux yeux des hommes a l'air d'être rien. Ce qui aux yeux de tes propres yeux parfois est du tout. Rien du tout. Rien du tout. Mais aux yeux de Dieu, c'est une puissance sémence. Il vaut mieux dire, mon Seigneur, j'ai un vase d'huile. Elle aurait dit la même chose. Plutôt que de dire, je n'ai rien du tout qu'un vase d'huile. Ça veut dire, je n'ai rien du tout qu'un vase d'huile, veut dire que le vase d'huile, c'est quelque chose de minable. Alors qu'aux yeux d'Élisée, le vase d'huile, c'est quelque chose d'intarissable. Puisqu'il multiplie notre sémence. Les gens pensent que Dieu va aller chercher ailleurs pour multiplier. Il multiplie ce que tu as. Tu dis, je vais passer des examens. Je suis en train d'étudier. Tu penses que Dieu va aller prendre une intelligence particulière ailleurs pour te donner? Il va venir multiplier ta propre connaissance. Amen. Tu dis, je vais réaliser des choses. J'ai juste 100 000 dans mon compte. Tu as juste 100 000. Si un autre écoute ça, il va dire que tu te moques de lui. Vous savez que pour certains, 100 000 c'est petit. Pour certaines personnes, 100 000 c'est petit. Qu'importe la quantité à la base. Le problème n'est même pas la quantité qu'on a à la base. Hein. Le problème c'est qu'est-ce qu'on en fait. La volonté de Dieu, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Donc quand nous venons à Dieu, ne négligeons pas ce que nous avons. Quelqu'un a un talent quelconque dans la musique. Tu viens à Dieu, il va fructifier ça. Tu as fait des études de commerce, de gestion, tu viens à Dieu, il va multiplier. Amen. Tout ce que tu sais faire, il va multiplier. Amen. Tu vas venir parce que tu dis, ah, moi je n'ai rien fait comme formation, hein. Je ne sais faire que telle chose. Ne dis jamais ça. Dis, je suis technicien de surface. Je suis commercial. Je suis menuisier. Je suis maçon. Dis ce que tu es. Ne dis pas, je ne suis qu'un. Ça, c'est la fausse piété. Les gens disent souvent, ah, je ne suis qu'un petit. Et ils pensent qu'en disant, je ne suis qu'un petit maçon, ou bien en disant, je ne suis qu'un petit cuisinier, ou bien je ne suis qu'un petit instituteur, ils pensent que c'est l'humilité. Ce n'est pas l'humilité. Je suis instituteur. Je suis un maçon. Je suis un enseignant. Il va prendre ce que tu as. Il va le multiplier, le multiplier, le multiplier, le multiplier. Parce que c'est le Dieu de la multiplication. Disons Amen. 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 Commence à compter. Commence à compter autour de toi. Tu vas te rendre compte que tu as beaucoup de choses. Amen. Des choses que tes yeux ne voyaient plus. Amen. Parce que tu étais aveuglé. Parce que tu attendais que ça vienne d'ailleurs. Parce que tu t'étais identifié à ce que les autres ont. Maintenant tu te rends compte que ce n'est pas ce que les autres ont qui est nécessaire pour toi. C'est ce que tu as qui doit être fructifié, multiplié. Disons Amen. Amen. C'est ça que le Seigneur a décidé de faire pour toi. Alléluia. Amen. Maintenant, il a pris cette huile, vous allez lire la suite. Il lui a dit, tu rentres chez toi, tu t'en vas chez les voisins, tu prends tout ce qu'il y a comme vase. Tu ajoutes à tout ce qu'il y a chez toi. Et n'en prends pas un petit nombre. C'est ton jamais. Tu risques d'aller là-bas, tu prends 2 bidons. Tu viens te dire, ah, le Seigneur m'a dit, si c'est 2 bidons que tu as pris, il va remplir les 2 bidons et ça va s'arrêter. C'est pour ça que quand tu désires quelque chose, ne sois pas satiable. Sois
insatiable, désire toujours davantage, toujours davantage. Pourquoi? Pas parce que tu es cupide, pas parce que tu cherches trop, mais parce que tu as une grande mission en Jésus-Christ. Monsieur, mon frère, ma soeur, tu as l'évangile à prêcher jusqu'aux extrémités de la terre. Et il faut les moyens. Les moyens viennent d'où? De toi. Dis, je suis la source. Je suis la source. Je suis la source. Je suis la source. De toute provision. De toute provision. Je suis la source. Je suis la source. De toute provision. De toute provision. Je suis possesseur. Je suis possesseur. En Christ. En Christ. Je suis possesseur. Je suis possesseur. En Christ. En Christ. L'évangile m'a été confié. Je suis possesseur des ressources nécessaires à la diffusion de l'évangile. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. C'est valable pour les disciples qui ont accompagné Jésus. Jésus prêchait et les disciples étaient là avec lui et il y avait une foule de plus de 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. À un moment donné, ils ont eu faim. Matthieu, au chapitre 14, verset 16. Et ils disent, Seigneur, nous avons pitié de tout ce peuple qui depuis le matin est là, ils n'ont rien mangé. Envoie-les avant que la nuit ne tombe. Qu'ils aillent dans les villages voisins. Comme ça, s'ils s'y trouvent encore quelques boutiques ouvertes, qu'ils achètent à manger. Jésus dit, mais ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Comme les disciples de ce siècle-ci, ils attendent que tout vienne de d'autres personnes. Ils ne savent pas que Dieu les a mis là, eux, comme étant la source de provision. Amen. Tu sais, si tu ne sais pas que tu es la bouteille qui contient l'onction, tu ne peux pas manifester l'onction. Si tu ne sais pas que si tu imposes la main à quelqu'un qui est malade, il peut être guéri, tu n'imposeras pas la main. Si tu ne sais pas que tu es la source de provision pour donner à celui qui n'a pas, tu ne donneras pas, parce que tu n'en es même pas conscient. Tu dois être conscient que c'est toi qui es mis là pour être utilisé par Dieu, pour bénir les autres. Dis Amen. Amen. C'est valable dans ton immeuble. C'est valable dans ton travail. C'est valable dans ta famille. Tu n'es pas là-dedans au hasard. Tu es mis là par Dieu pour bénir. Amen. Donc, n'attends pas que les autres t'apportent. Mais c'est toi qui dois leur donner. Ne va pas pleurer avec eux la misère. Mais proclame ton Dieu et il pourvoira à tes besoins et aux besoins de tous ceux qui sont avec toi. Dis Amen. Amen. Très important. Connais qui tu es. Et Jésus a dit, faites-les asseoir. Seigneur, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Vous n'avez que 5 pains. Que 5 pains et 2 poissons. Non. Il aurait mieux fallu qu'il dise, oui Seigneur, gloire te soit rendue. Il y a ici 5 pains et 2 poissons. Ça aurait été différent. Donc nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Et le Seigneur a dit, faites-les asseoir. Il a pris les 5 pains, il a pris les 2 poissons, il a rendu grâce, il les a rompus, il a redonné aux disciples, il a dit maintenant, donnez-leur. Ils ont commencé à donner, tous ont mangé et étaient rassasiés. Et il restait encore 12 paniers pleins. Pourquoi? Parce que le Seigneur a multiplié ce qu'ils avaient dans leurs mains. Ne dis pas, je n'ai que 1000 € dans mon compte. Je n'ai que 500 € dans mon compte. Non. Dis, j'ai 1000 € dans mon compte. Et le Dieu que je sais pourvoir à mes besoins selon l'immensité de sa richesse. Amen. Alléluia. Ne dis pas, on est la main, le pied, on est la main, la tête.
Si tu sens une douleur, dis je sens une douleur. Mais le Dieu de mon salut m'a guéri par sa mort à la croix, au nom de Jésus. Vous voyez, c'est différent. C'est différent. C'est quelqu'un qui fait un constat et qui prend le remède. Il fait un constat et il prend la solution. C'est pas quelqu'un qui fait un constat, il se couche et il commence à pleurer. Vous voyez? C'est très différent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne démissionne pas. Même celui qui croyait que tu allais démissionner a échoué. Amen. Dis, je ne démissionne pas. Je ne démissionne pas. Je ne démissionne pas. Je ne démissionne pas. Je n'abandonne pas. Je suis présent. Je suis présente. Au nom de Jésus. Et j'ai le succès. Et j'ai le succès. Et j'ai le succès. Et j'ai le succès. Au nom de Jésus. Le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même si tu te fermes dans ta chambre, là, à longueur de jour, tu dis ça. Crois à ce que tu dis. Amen. Elle va s'accomplir. Alléluia. Amen. Que veux-tu que je fasse pour toi? Vous lirez Marc au chapitre 8. Vous verrez également l'histoire de Bartimée. Il était sur le chemin. Et les gens disent, il y a Jésus qui va passer sur le chemin. Il dit, ah, Jésus va passer. C'est sûr que quand Jésus va passer, je serai guéri. Les gens disent, oh, laisse-la. Après, il entend que Jésus passe, il dit, oh, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens disent, laisse le maître passer, tu racontes n'importe quoi, pauvre aveugle. Il dit, Jésus, fils de David. Plus on parlait, plus il criait. Amen. Et Jésus arrive, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Vous voyez la même question. Il dit que je recouvre la vue. Il dit, t'es fait selon ta foi. Au même moment, il a recouvert la vue. Le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Ça pliera, mais ça ne cassera jamais. Au nom de Jésus, tu t'appelles le roseau. Tu t'appelles Pierre. Pierre, c'est roseau. Le jonc. Qui plie devant la tempête, mais qui ne rompt jamais. Et dès que le soleil se lève, il se redresse majestueusement. Nul âme formée contre toi ne peut prospérer. Au nom de Jésus. Tu es victoire. 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 Au nom de Jésus. Marc au chapitre 10, il va à la piscine de Bethesda. Il trouve un homme qui était là, paralytique. On venait le déposer tous les matins et on partait. Vous imaginez? Parce qu'il y avait l'ange de Dieu qui secouait l'eau et le premier qui tombait dans l'eau était guéri. On prend quelqu'un qui est paralytique, on le dépose devant la piscine et on s'en va. Chaque fois que l'ange de l'Éternel vient, une personne saute avant lui. Jésus arrive là et dit, veux-tu être guéri? Il dit, comment je vais être guéri? Chaque fois que l'ange arrive, d'autres ont sauté avant moi. Je ne t'ai pas demandé comment tu veux être guéri. Je te demande, veux-tu être guéri? Oui ou non? Le comment, laisse le comment. Celui qui fait, c'est comment il va faire. Et celui-là, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Hey, c'est trop compliqué. Tu commences à réfléchir. Tu mets les équations. Si on me donne ça, et je dépense ça, peut-être que le mois prochain, monsieur Jocelyn me donnera le travail, et c'est trop compliqué. Celui qui a dit va, il s'en occupe. Je sais une seule chose, je sais celui qui fait, et il le fera. Mon Rédempteur est fidèle. Mon Rédempteur est fidèle. Mon Rédempteur est fidèle. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Acclame. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Nous sommes dans le repos. Vous n'avez pas compris ça? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. C'est quel type de repos que tu as reçu alors? Et depuis que tu as Christ, tu ne fais que gémir. C'est quel repos alors? Même si le monde te qualifie d'insouciant, ne t'en fais pas.
Je connais en qui j'ai cru. Et tu te prends pour qui? Je suis le prince. Le prince d'où? De Sion, la cité de Dieu. Mon Père, le Dieu vivant, le Père du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui. Les gens m'ont dit, mais les gens là sont fous. Tu dis, la folie là, c'est aux yeux de Dieu une richesse. Je suis un sacerdoce royal. Vous n'avez pas compris ça? Jusqu'au jour où leurs yeux verront. Et ils iront vers toi et ils te diront, ton Dieu est le vrai Dieu. Parce que la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est que les âmes soient sauvées. Parce que tous ceux qui te regardent et qui te jugent, ils viendront glorifier l'Éternel des armées parce qu'ils auront vu de leurs yeux que l'Éternel, ton Dieu, est le vrai Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je n'abdique pas. Je ne démissionne pas. Amen. Je ne démissionne pas de mon rôle. Je ne démissionne pas de mon rôle d'épouse. Je ne démissionne pas de mon rôle d'enfant. Je ne démissionne pas de mon rôle de mère. Je ne démissionne pas de mon rôle de professionnel. Au nom de Jésus, toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Au nom de Jésus. Oui. C'est ça l'onction que nous avons reçue. Qui est l'homme pour contester devant le roi? Tu es le roi, parce que Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il nous a fait roi et sacrificateur. C'est nous qui commandons. C'est moi qui commande. Alléluia. Alléluia. C'est moi qui commande. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole de vie, pour ta parole de victoire. Merci pour tes bienfaits manifestés dans nos vies. Merci Seigneur parce que nos yeux sont fixés sur l'essentiel, à savoir Jésus-Christ, qui nous a donné la vie. Oh, merci Seigneur, parce que par ta mort à la croix, tu m'as donné la vie. Et par l'Esprit Saint que tu m'as donné, tu m'as conduit dans toute la vérité. Seigneur, tu es fidèle dans tes voies. Et ta bonté est manifeste dans ma vie. Gloire, honneur et louange à toi. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là.